Salut à toutes et à tous, c'est Victor Alvage Nature. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, après un an sans en avoir fait. Donc je suis sincèrement désolé, je m'en excuse fortement pour le gros manque de vidéos qu'il y a eu. Donc l'année dernière j'étais en terminale et malheureusement avec le bac j'ai préféré plus me concentrer sur le bac que sur les poules. Bon, ça ne m'a pas empêché pendant les vacances d'aller chez mes grands-parents. Mais par exemple pendant les vacances de Noël, les vacances d'hiver ou encore les vacances de la Toussaint, à chaque fois il pleuvait, ce qui faisait que le poulailler était dégueulasse, plein de boue, les poules n'étaient pas très belles parce qu'elles faisaient leur mue à ce moment-là. Donc il n'y avait pas les bonnes conditions réunies pour vous faire une belle vidéo entre guillemets. Ensuite concernant les vacances d'avril, il y avait dans ces eaux-là à peu près les épreuves de spécialité, donc j'ai préféré me concentrer dessus plutôt que sur les poules. Et ensuite concernant les vacances, les grandes vacances, les vacances d'été, comme j'avais pas vu tout au long de l'année mes proches, enfin je les avais vus mais beaucoup moins que les années précédentes, j'ai préféré passer du temps avec eux, en profiter un maximum, ce qui fait que il n'y a pas eu de vidéo. Donc au fil de cette vidéo, je vais essayer de vous dire un maximum de choses. Donc si j'ai oublié des choses, ce qui va fortement arriver, n'hésitez pas à comparer entre cette vidéo-là et la dernière que j'ai sortie, donc pour voir malheureusement les pertes ou les éventuels nouveaux arrivants, etc. Et au fil de cette vidéo, donc comme d'habitude, comme à chaque fois, on va commencer par les Nagasaki, ensuite le grand poulailler, et on va terminer avec les petits poulaillers. Donc voilà. Donc nous voilà au Nagasaki. Donc comme vous pouvez le voir là, à l'entrée de la petite niche, il y a toujours la première Nagasaki blanche, donc qui va très bien. Ensuite, là, comme vous pouvez le voir, il y a Oscar qui vient de sortir, donc pareil, qui va très bien, malgré le fait que ce soit une grand-mère. Donc elle a 9 ans si je me trompe pas. Donc voilà, donc elle va très bien, donc malgré le fait qu'elle fasse sa mue. Donc c'est à peu près la même chose pour la Nagasaki blanche ici. Ensuite là nous avons le coq, donc le coq pareil qui fait sa mue, comme vous pouvez le voir il a perdu quelques plumes de queue. Et là il y a toujours la deuxième Nagasaki blanche, donc toutes les Nagasaki vont très bien. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a une petite poule counue, donc qui a malheureusement un handicap, comme vous pouvez le voir, sa patte est je pense cassée, ce qui fait que elle marche à cloche-pied. Donc l'année dernière, donc quand elle est née, sa mère qui grattait fortement tout son enclos, on va dire, donc qui était un peu faux-folle, malheureusement elle est passée derrière sa mère, donc qui grattait, et elle s'est pris un fort coup de patte, ce qui fait que ça a touché sa patte, et maintenant depuis qu'elle a grandi, elle ne se déplace que à cloche-pied. Donc même si elle a un handicap, je vais pas dire assez fort, mais qui est un petit peu gênant, ça ne l'empêche pas de courir, hein. Par exemple pour de la nourriture, ou alors quand on ouvre la porte pour qu'elle fasse un petit tour, ça ne l'empêche pas de courir et de profiter. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, elle va très bien et elle est très jolie. Et puis en plus elle pond, mais elle fait des tout petits œufs. Donc là, là ici chez Nagasaki, ça fait un moment que ça ne pond plus. Donc comme vous pouvez le voir, là vous venez de la voir se déplacer. Elle se déplace à cloche-patte, mais ça ne l'empêche pas de vivre sa vie tranquillement de poule. Donc voilà, donc ensuite là chez Nagasaki toujours leur petite niche avec le nid, donc le nid qui est malheureusement sale puisque la Kunu dort à l'intérieur et les Nagasaki donc dorment au-dessus, ce qui explique pourquoi il y a des crottes sur le toit. Il y a toujours leur petite mangeoire avec du blé, leur abreuvoir et puis leur petite casserole avec du pain trempé. Donc voilà. Et je pense que vous l'avez peut-être remarqué, mais il manque une poule, donc c'est Negan. Negan qui ressemblait fortement à Oscar, donc qui était aussi une noire et blanche, même si elle avait plus de blanc que de noir. Elle est malheureusement morte, je pense, de vieillesse, puisque chez les Nagasaki, c'est tous des petits vieux et des petites vieilles. Donc voilà, donc malheureusement, la vieillesse l'a emportée et elle est décédée. Donc voilà. Mais sinon, toutes les autres Nagasaki vont très bien, et puis la petite Kunu, elle va très bien elle aussi. Donc voilà, donc maintenant on va passer au grand poulailler. Concernant le grand poulailler, donc je vais commencer par tous les adultes et après je vais commencer par les jeunes. Donc au niveau des adultes, déjà on a cette petite poule, cette très jolie petite poule croisée poule pondeuse Brahma, donc qui est très jolie, qui va très bien. Ensuite on a toujours cette petite poule noire et blanche, donc qui a 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus, donc pareil, qui est toujours là et qui se comporte, qui va très bien. Ensuite on a toujours la petite Kunu noire qui est née sous Danuta il y a 3-4 ans, pareil, elle va très bien. Ensuite, on a encore cette petite poule noire et blanche, donc comme celle-ci à peu près, qui va très bien. Ensuite, là, on a toujours la première poule Sussex, entre guillemets, je dis bien Sussex, même si ce n'est pas une, mais elle ressemble un petit peu à une Sussex. Donc celle-là, elle a 2 ans. Et il y en a une autre qui lui ressemble aussi, donc qui a 1 an, donc pareil, elle va très bien, je vais vous la montrer. Ensuite, on a toujours cette poule, donc cette poule, si vous en souvenez, qui a 2-3 ans à couver et qui avait 2 ou 3 œufs de Brahma, et c'est la mère du coq Brahma. Donc voilà, donc pareil, elle va très bien.
Ensuite, on a cette Brahma, donc une croisée, donc qui est quand même une très jolie Brahma, donc qui est un petit peu sauvage, donc qui a 1 an elle aussi, qui est née l'année dernière, donc pareil, elle va très bien. Ensuite, on a toujours le Pépère Platini, donc qui veille toujours sur ses poules et qui a chanté tout à l'heure. Donc lui qui actuellement entame sa mue, comme vous pouvez le voir, il lui manque quelques plumes de queue. Donc voilà. Ensuite, nous avons toujours la grosse Cugno Morphale, donc parce qu'elle adore la bouffe, elle ne fait que ça, manger, manger, manger. Donc pareil, elle va très bien, donc elle a 2 ans celle-là, et elle est toujours aussi jolie, toujours aussi gentille, et toujours aussi accro à la nourriture. Donc voilà. Ensuite, nous avons toujours cette poule noire, pareil, donc qui va très bien et qui se repose avec la petite Kindy. Kindy, comme vous pouvez le voir, qui n'est pas très belle puisqu'elle entame sa mue, et là elle est en train de la faire. Enfin, elle fait une mue assez forte là. Je ne l'ai jamais vue comme ça l'année dernière. Elle n'avait pas fait une mue aussi importante. Donc voilà. Mais sinon, elle va très bien, vous inquiétez pas pour ça. Ensuite, ici, nous avons le coq Brahma qui s'appelle Bob. Donc voilà, donc pareil, qui lui fait sa mue, mais qui vient à peine de la commencer, qui va très très bien. Donc voilà, donc malgré le fait qu'il se fasse un petit peu chasser par Platini, ce qui est normal puisque Platini c'est le dominant, mais sinon il va très bien, il se porte bien. Et concernant le poulailler, donc il y a la matriarche, donc la mère de la Cugno, qui ne marche plus que sur une seule patte. Donc pourquoi je dis la matriarche? Parce qu'elle c'est la plus vieille du poulailler. Elle a 5 ans et l'année prochaine, en avril je crois, elle va avoir 6 ans. Donc c'est pour ça que je l'appelle la matriarche. Donc là elle est en train de pondre. Et c'est la mère de la Cugno qui marche à cloche-pied. Donc voilà. Ensuite, là nous avons la petite poule grise, donc je pense que celle-ci, c'est la fille aussi de la matriarche, donc du coup la sœur entre guillemets de la Cugno qui se déplace à cloche-pied, donc pareil, qui va très bien. Et cette année elle a couvé, donc maintenant je vais passer aux jeunes, et pour commencer je vais vous montrer ces jeunes. Donc elle a eu 3 poussins sur 5 œufs il me semble, donc là il y a son premier poussin qui est une très jolie poulette croisée Brahma, donc voilà, donc elle va très très bien, elle grandit, elle se porte bien. Là il y a son frère là qui s'en va, qui est un petit coq. Et le dernier poussin qui est là, c'est une petite poule Cugno qui est très jolie. Donc dans ma dernière vidéo, donc d'il y a 1 an, il y avait une poule Cugno qui lui ressemblait fortement, mais qui malheureusement n'est pas là puisqu'elle est décédée à peu près à cet âge-là. Donc voilà, donc j'espère que cette année, celle-là ne va pas mourir comme celle de l'année dernière. Donc elle va très très bien et elle est très jolie pour une petite Cugno, puis elle est aussi très gentille. Ces 3 poussins à la poule grise sont très gentils, puisque comme c'est une poule, c'est une gentille poule, et nous on pouvait attraper ces poussins, donc ce qui fait qu'ils sont assez apprivoisés. Ensuite ici, donc cette poule là, donc pareil qui va très bien, elle a couvé et elle a eu sur je crois 8 œufs, elle a eu 4 poussins. Donc les 2 premiers sont ici et les 2 autres sont dans un petit poulailler, parce qu'en fait quand mes grands-parents les ont mis, les 2 autres poussins n'arrêtaient pas de se barrer, ce qui fait qu'ils sont dans un petit poulailler, contrairement à ceux-là qui eux restent, puisque eux ne se sont pas barrés. Et ce ne sont pas des œufs qui viennent de chez mes grands-parents, mais des œufs d'un copain. Donc ce copain c'est Victor Élevage Nature, c'est pas Victor Élevage Nature, qu'est-ce que je dis, c'est l'élevage chasse. Donc je suis allé chez lui et il m'a donné des œufs, une dizaine d'œufs ou douzaine d'œufs de ses poules, parce qu'il avait un parquet composé d'un coq cendré avec des poules cendrées et des poules rousses. Donc voilà. Donc j'espère que pour cette année, on aura de belles poules cendrées. Donc comme celle-ci, je pense fortement que c'est une poule. Et lui, au début, je pensais que c'était un coq, mais à avoir sa queue, on dirait une poule aussi. Donc voilà, donc j'espère qu'il y en aura pour cette année de belles poules cendrées. Donc voilà, donc ces deux-là, ils vont très bien. Je vous montrerai les 2 autres plus tard. Ensuite, les jeunes toujours, là, nous avons cette poule-là, qui est juste derrière, là, elle a couvé. Ça, d'ailleurs, le petit Brahma roux croisé que vous voyez, la petite, d'ailleurs, puisque ça avait une poule et c'est ce que je voulais. Donc, c'est une petite Brahma rousse croisée. Donc, elle avait 6 ou 7 œufs, je ne sais plus, mais il y en avait 5 de non fécondés, et elle aurait pu avoir 2 poussins si elle n'avait pas écrasé le deuxième, qui était en train de naître, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, on peut rien y faire, malheureusement. Donc voilà son poussin, qui a un très joli Brahma roux croisé. Ça va donner une très jolie poule. Et pour terminer, au niveau des jeunes, il y a aussi Danuta. Donc Danuta, pareil, qui va très bien. Et qui a eu 3 bébés. Donc le petit Brahma noir croisé que vous voyez, ça c'est un œuf qui vient de chez mes grands-parents. Et je pense que les 2 que vous voyez là, donc le roux blanc gris et le blanc et noir, je pense que ce sont des œufs qui viennent aussi
de mon pote l'élevage chasse. Donc voilà. Donc d'ailleurs je le remercie fortement pour m'avoir donné ses œufs. Comme tu peux le voir, bah, tes poussins vont très bien, ils se portent bien et j'espère que ça va donner de belles poules pour cette année, pour l'année prochaine surtout. Donc voilà, donc Danuta elle couvait 5 ou 6 œufs, donc il y en a eu, bah, les autres n'étaient pas fécondés. Donc elle a eu ses 3 beaux poussins, donc voilà, donc malgré le fait qu'ils soient presque aussi grands qu'elle, elle continue encore à s'en occuper un petit peu. Mais sinon voilà, dans l'ensemble, bah, ils vont tous les 4 très bien. Et pour terminer, il reste 2 jeunes, donc ça ce sont les plus vieux du poulailler en termes de jeunes. Ils sont là. Donc c'est la Cayenne noire et blanche donc, qui a commencé à couver comme d'habitude et qui a eu ses 2 poussins. Donc lui, ça va forcément être un coq, ça c'est sûr. Par contre lui, je pense que ça va être une poule, le noir qui est juste là. Donc voilà, donc eux en termes de jeunes dans le poulailler, ce sont les plus vieux. Donc pareil, bah, ils se portent bien, ils grandissent bien, il n'y a rien à dire sur eux. Donc voilà. Donc concernant la cabane, donc il y a toujours les 2 mangeoires, le perchoir en croix, les 2 perchoirs ici et les pondoirs. Donc il y a les 2 pondoirs ici, le pondoir là et le pondoir là-bas, donc sous la plaque en bois qui sont propres. Sinon le reste là en dessous, ils sont pas propres. Et lui il est un peu propre entre guillemets, mais de toute façon là-haut elles y pondent pas, donc je sais pas. Et elle préfère pondre là-haut, mais le problème c'est qu'elle me gère toute la paille. Peut-être qu'il y en a qui dorment le soir dans ces 2 nids-là en bas, donc c'est pour ça que je les ai pas nettoyés. Donc voilà. Et puis au niveau du grand poulailler, je pense que c'est tout. Donc au niveau des pertes, il y en a eu pas mal. Par exemple, il y a eu les 2 cougnues rousses, donc la grosse cougnou rousse et Anne-Claire, la petite cougnou rousse Claire, donc qui est la sœur de la petite cougnou noire. La grosse cougnou rousse, elle est morte bêtement parce qu'en fait, durant la période d'été, il y avait un choucas qui traînait parce qu'il volait du pain. Mon papy a fait un piège artisanal, donc un piège juste pour capturer, pas un piège dans le but de tuer. Et malheureusement, elle est tombée dans le piège et personne n'est venu soulever la trappe, ce qui fait que à cause du soleil, elle est morte. Elle a suffoqué elle a suffoqué, ce qui fait qu'elle est malheureusement morte. Donc ça, c'est une mort qui aurait pu être évitée malheureusement, mais c'est comme ça. Et Anne-Claire, elle était un petit peu malade, elle toussait, elle avait les bronches un peu obstruées, mais bon, ça l'empêchait pas de vivre, parce qu'elle était jolie, elle avait la crête bien rouge, elle pondait, elle mangeait, elle buvait, enfin bref, voilà. Mais malheureusement, la maladie l'a emportée. Ensuite, si vous en souvenez, il y avait une petite poule arco donc, qui a été donnée par l'ami magicien de mes grands-parents. Donc elle est morte parce qu'en fait, je ne sais pas ce qu'ils avaient, les coqs, donc Bob et Platini. Ils ne s'accouplaient presque qu'avec elle, ce qui fait que son dos, au bout d'un moment, il est mort, entre guillemets. Donc elle était là, toute raplapla. Mes grands-parents l'ont isolée, et puis 2-3 jours après, elle est morte, elle a succombé. Et les coqs ne s'intéressaient qu'à elle, ils ne s'intéressaient presque que à elle, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis après, au niveau des pertes, il y avait la petite counue aussi qui ressemble fortement à celle-là, donc elle qui est morte jeune l'année dernière. Et puis après, au niveau des pertes, je pense que c'est tout, même s'il y en a eu d'autres, mais je ne m'en souviens plus trop. Donc voilà, donc là c'est tout pour le poulailler. Et on va maintenant passer au petit poulailler pour vous montrer le reste des jeunes et tout le tralala. Alors, dans ce petit poulailler-là, nous avons la Cayenne noire et blanche. Donc pourquoi elle est là? Parce qu'en fait, madame a voulu couver. Elle a commencé à couver mi-septembre, ce qui fait que normalement elle aurait dû avoir ses poussins début octobre, mais malheureusement, comme elle a couvé pendant la période de fin de reproduction, elle n'a eu aucun poussin sur 6 œufs. Ils étaient tous non fécondés. Donc voilà, donc madame là est à l'isolement entre guillemets. Donc mes grands-parents attendent qu'elle arrête de faire ses bruits de poule couveuse pour qu'elle revienne au grand poulailler. Parce que là, si on la remet actuellement, elle va retourner au pondoir, elle va recouver les œufs pondus par les poules ou les œufs factices, tout dépend. Donc voilà, donc on attend. Donc là, il y a toujours son blé donc qu'elle a renversé. Et là, il y a son abreuvoir, donc voilà. Donc voilà, donc on attend, mes grands-parents attendent juste qu'elle arrête de faire ses bruits de poule couveuse pour qu'elle retourne au grand poulailler. Ensuite, juste à côté, là il y a les 2 autres poussins de la poule rousse et noire. Donc voilà, donc ces 2 autres poussins qui viennent aussi des œufs de mon pote l'élevage chasse. Donc je le remercie fortement de m'avoir donné ces œufs. Donc comme tu peux le voir, il y a eu encore un poussin gris et une sorte de poussin blanc très joli. Donc je pense que eux aussi ce sont 2 poules. Donc voilà, donc ce sont les 2 poussins qui n'arrêtaient pas de s'échapper du grand poulailler. Donc ils sont ici, et puis lorsqu'ils sont un peu plus gros, ils iront au grand poulailler.
Donc voilà, donc ils ont un abreuvoir et leur mangeoire elle est ici. Donc ça du blé, ça c'est de l'ancien blé parce qu'avant il y avait d'autres poules qui ont couvé ici puis elles avaient tout renversé. Donc voilà, donc s'ils peuvent le manger ça serait parfait. Donc voilà, donc ça c'était tout pour ces deux petits poulaillers. Maintenant on va passer au dernier poulailler puisque j'ai encore quelque chose à vous montrer. Et pour terminer la vidéo, on termine avec Mirabelle, donc elle aussi qui a couvé cette année et qui a eu 2 poussins. Donc il y a cette année, donc on est retourné chez l'éleveur à qui on est allé chercher les œufs de Brahma blanc et Herminé noir parce que l'année il y a Kindy et Bob viennent du même éleveur à qui on allait chercher les œufs cette année. Mais malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé chez eux. Ça devait être la fin de reproduction avant l'heure. Ce qui fait que mes grands-parents ont acheté 5 ou 6 œufs et ils n'ont eu qu'un seul poussin. C'est ce magnifique, je pense, Brahma perdrix maillé doré. Donc voilà, il est vraiment, vraiment magnifique. Et je pense que ça va être une poule. Si c'est une poule, ça peut être parfait. Et pour compléter, mon petit cousin avait mis un œuf de chez mes grands-parents et ça a donné ce petit poussin blanc. Donc pareil, je pense que ça va être une poule lui aussi. Donc voilà. Donc Mirabelle donc, qui a couvé, qui a eu ses 2 beaux poussins, dont ce magnifique Brahma. Ça, je suis vraiment content. Bon, même si j'aurais aimé qu'elle en ait un peu plus, malheureusement, mais bon, les œufs n'étaient pas fécondés. Et je pense, alors j'ai l'impression qu'il a aussi des plumes frisées, parce que regardez, il a des plumes qui partent un petit peu dans tous les sens. Donc est-ce que ça existe du Brahma frisé, du Brahma frisé? Donc si ça existe, dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà. Donc j'espère que normalement on l'avait sexé plusieurs fois, donc normalement c'est une poule et j'espère que ça va en être une. Mais après si c'est un coq on verra en fonction pour le garder, hein, puisque quand même il revient, lui et ce poussin il revient assez cher, hein, quand même. Je vous cache pas qu'il était assez cher. Donc voilà. Ah oui, et puis ils ont toujours abreuvoir et une mangeoire juste là. Donc voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et surtout à vous abonner. Et aussi, je m'excuse fortement pour le manque de vidéos. Je vais essayer au fur et à mesure de l'année d'essayer de vous faire des vidéos, mais ce n'est pas dit. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter et surtout à vous abonner. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!